regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la Apex Hunter Racing League, présentée par Econext Informatique. Ce soir, on est en programme double au circuit de Tsukuba. Ça, c'est quelque chose que vous n'avez jamais vu des GT3 au circuit de Tsukuba. Très court circuit. On va avoir beaucoup d'action ce soir. On revient aux annonces avec l'action en piste dans 4 minutes. Merci à tout le monde d'être là. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Bonsoir tout le monde, c'est Matt Forget avec vous autres en solo pour la 5e manche, déjà l'avant-dernière. Programme double ce soir à Tsukuba, au Japon, évidemment. On est avec la Apex Hunter Racing League pour le Japan Summer Masters 2026. J'aurais aimé ça qu'on nomme la ligue en japonais quand on dit Japan Summer Masters. C'est un méchant malade dans les commentaires qui veut me traduire ça littéralement. Ça serait bien que je vais essayer de trouver ça pendant le warm-up. Ah, c'est vrai, je pense qu'il n'y a même pas de warm-up ce soir. On va aller voir ce qui se passe avec ça. La qualif va commencer à l'instant. Merci à tout le monde d'être là ce soir. Merci à Marie-Josée. Merci à Vincent Ayotte qui est là sur le live. Si vous voulez surveiller des pilotes ce soir, évidemment. Gênez-vous pas tout le monde. On est là pour ça. Par ailleurs, on va essayer de suivre le plus rapide en qualif. J'ai nommé M. Simon Thériault qui mène le bal. Pour la qualif. Merci Stéphane. Mais merci Stéphane. T'es fine d'être là avec nous autres sur le live. Ma chère, là, on va aller surveiller. C'est peut-être pas ton préféré, mais le plus rapide en pratique. Simon Thériault de l'équipe Unit Sim Sport. Ça, c'est un vrai Unit, Simon Thériault. Je pense qu'il va être capable de vraiment donner de la misère à Guillaume Lévesque ce soir. Comme d'habitude, vous le savez, Guillaume Lévesque qui a un championnat parfait pour l'instant. Il reste 2 événements et 3 courses. Ce soir à Tsukuba, 2 courses de 25 minutes, je crois. J'ai fait une petite erreur tantôt sur Facebook. J'avais collé 2 courses de 25 minutes ou de 20 minutes. C'est 2
Attendez un petit peu, je me suis trompé. C'est 2 fois 25 tours. 2 fois 25 tours, à moins d'une minute du tour. Alors, comme d'habitude, on s'en va on board avec Simon pour son premier tour lancé, dit, joué, c'est parti. Ça semble être très bien pour Simon Thériault. Lui qui passe la ligne, les temps vont commencer à revoler. Alors là, présentement, on a Thériault, Charret, Lévesque. Et là, on va avoir plusieurs pilotes qui vont s'en venir, là, qui vont passer la ligne à l'instant. On va surveiller, évidemment, plusieurs pilotes qui s'en viennent. Ah, non, c'est tout le monde seul ce soir. Oh, attends un petit peu, là, j'ai manqué mon coup. Marc-André Garon, qui mène la balle présentement. Devant Thériault, lui, Garon, beaucoup de choses à se faire pardonner, qui menait allègrement la deuxième manche sous la pluie à Suzuka East. Mais, petite erreur de sa part, ça a coûté cher. Ça lui a coûté la victoire. Il aurait pu être le premier de l'histoire du giron du All-Track à vaincre Guillaume Lévesque en GT3, ce qui ne fut pas le cas, mais je pense qu'il a passé un message. Je pense que Lévesque se promenait les faces serrées pendant cette manche-là. Et là, pendant qu'on parle de... Oh, et là, Thériault et Lévesque qui s'échangent les pôles provisoires. Garon. Troisième, on va surveiller justement. Mademoiselle sur la live, Marie-Josée, qui veut surveiller J.D. Kenville. Alors, on va se remettre encore une fois à bord de la voiture Passion Semi Sports. On revient dans 50 secondes. Semblait bien pour Kenville qui a dégringolé un petit peu dans les temps. Là, lui qui est 16e, est-ce qu'il va être capable de percer le top 10? Oui, 9e pour la 11 Passion Semi Sports. On va surveiller quelques pilotes là, qui n'ont pas été capables de faire de temps pour l'instant. Marc Gagnon qui est dans sa voiture. Oh là, Joey Mitchell va être content. Ça, c'est les OG Paints de Team 555 Lavotech, KPI Solutions Concessionnaire et Sly Sim Racing. On salue la gang de Sly Sim. Salut Sylvain. C'est moi ça qui vient de courser. On a essayé ça cet été au moins une fois là, dans GT3 qui viennent ça faire du fun un petit peu avec nous autres. J'ai eu quelques starts. Marc Gagnon de la Team 555 vient de terminer son tour. La radicale, mon cher Romain. On en fait au mois de juillet. 4 courses sur 4 circuits gratuits en plus pour la Radical SR10. Et là, trêve de Radical. On va parler de Marc Gagnon qui passe la ligne à l'instant. 20e, tout juste 20e pour Marc Gagnon. On va aller voir Guillaume Lévesque. Guillaume Lévesque qui repasse la ligne. C'est quand même assez serré. On va surveiller avec la vue drone. Merci Charles-Étienne Boucher avec son drone qui suit les voitures. C'est une blague.
c'est une blague. Voiture Falcon Sim Racing Team, présentement, qui est à la chasse à la Unit Sim Sport de Simon Thériault. Il n'y a pas toujours eu des pôles, Guillaume, si je ne m'abuse. Il y a plusieurs pôles, mais je ne sais pas s'il y a des pôles dans toutes les courses. Il y a présentement 24 pilotes de connectés. Oh, on a peut-être manqué un petit peu l'apex ici. On ferme bien. On va être capable de battre le temps de Thériault. Et non, on s'approche de très près, mais non. Et là, Thériault, lui, qui est à la même place, on va surveiller la voiture Unit Sim Sports, numéro 24. Sim Racer de Québec. Le fil, vu que la piste est vraiment petite, c'est extrêmement serré. Là, je vois des pilotes, des très bons pilotes, là, comme Nicolas Otis, 13e, Gignac, 15e, Dubé, 16, Bergeron, 18. Là, c'est assez incroyable. Giroux et Mario Patry, qui n'ont pas fait de temps jusqu'à l'instant. Jusqu'à maintenant, je veux dire, un petit peu. Alors là, Thériault va être capable de solidifier son avance. Et là, Thériault devrait passer la ligne à l'instant. Et Lévesque, est-ce qu'il va venir lui le coiffer? Non, pas encore. Les gars ont de la misère là, à améliorer. Ouais, Nicolas Otis, Lucky 13 présentement. Passe la ligne du côté de Nicolas. 14e. Et là, Gignac commence à monter les échelons. Il reste environ un peu plus de 2 minutes à la qualif. Porsche Wide Motorsports de Gignac qui force, là, va forcer pour aller chercher le top 10. Plusieurs de ses coéquipiers dans le top 10, là, dont Roustan, Bachelard. Oh, et là, Dubé, Éric Dubé qui vient d'aller chercher la 9e position. Demers, son coéquipier en 11e, celui de Gignac. Ensuite, on a Charec à 14e pour ce qui est de la Tree Wide Motorsports. Passe la ligne. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher plus rapide qu'à 13e? Non, pas pour l'instant. On va aller voir. Simon Rasco, lui, comme je le disais, ça fait plusieurs semaines. Là, grosse amélioration depuis un an de son côté, depuis qu'on l'avait vu au début de la série 12 Cup. Roule très, très bien. 4e, là, derrière les Kingpins d'avant. Thériault, Lévesque et Garon. Et là, on a manqué notre coup du côté de Rasco. On va aller voir Roustan dans l'autre 3 wide, le numéro 17. Il reste moins d'1 minute. Alors, on s'approche des derniers tours. N'oubliez pas que ce soir, c'est 2 fois 25 tours. Mais là, on a une petite surprise. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, à Suzuka, ça a été une session sur le sec et une session sur la pluie. Là, ce soir, j'ai aucune idée de ce qui va se passer. Je vais le savoir en même temps que vous. Jordan Charret, le directeur de la Ligue, petit chenapan qui garde bien ses cachettes à lui-même. Napoléon French qui veut venir bientôt dans le championnat de GT3. Écoute, inscris-toi rapidement parce que ça s'en vient assez rapidement. Le championnat de GT3, c'est presque à plein. Alors, Roustan, 5e. Le pilote français de Montréal qui fait très, très, très bien ça. On va voir Mario Bouchard. Mario Bouchard, 720 Cousin Racing, qui passe la ligne à l'instant lui aussi. Présentement, on ne peut pas faire mieux que la 17e. Je vous dis, c'est extrêmement serré. J'ai hâte de voir. On devrait avoir de l'action parce qu'il devrait y avoir en plus là, du trafic tout le tour de la piste. Là, des voitures aux 2 secondes maximum. Là.
ça va être quelque chose. 2 secondes et demie chaque. Si on les met tout égal sur la piste, là. Tsukuba au Japon, c'est un circuit très connu qui a aussi des sim racers parce qu'il vient avec l'abonnement. C'est un circuit que quand on commence sur iRacing, on fait des tours à la pelletée sur ce circuit-là. Alors, les pilotes doivent être tous à l'aise. Contrairement aux pilotes qui sont franchement scannés. Bouchard est capable encore d'améliorer. Beaucoup de pilotes encore sur la piste. Et là, est-ce que c'est 15 minutes de qualif? Je vais vérifier quelque chose pour vous. Oui, il reste 3 minutes 34. On va mettre la bande en haut avec les meilleurs temps. Temps de qualif. Il va y avoir des pilotes qu'on n'a pas vus encore. Eric Dubé, présentement, qui est dans le top 10. Dans la même équipe, le Cousin Racing. Il est 9e présentement. N'hésitez pas aussi, si vous regardez le live, ça vous intéresse ce que vous voyez. Posez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. Tout le monde, là, la Ligue a toujours de la place pour des nouveaux pilotes experts ou débutants. Surtout experts, mais au All Track, on a la fierté de dire qu'on a amené beaucoup de débutants au niveau expert de mettre nos compétitions, surtout avec le réseau de pilotes qu'on a ici. Beaucoup de pilotes et sim racers de renom et surtout de qualité. Dubé qui amorce avec ses derniers tours. C'est environ, comme on le disait, 51 secondes pour le leader. On laisse au moins 2 tours, plus un peut-être s'il est chanceux. On a seulement 22 qui n'ont pas qualifié encore, donc Martin Giroux et Mario Patry. Alors, en espérant qu'il commence la course de l'arrière. Sinon, c'est quand même un bon carton de plus de 20 pilotes. Un chiffre d'acceptabilité de 20 pilotes. Très content d'avoir justement rajouté dans notre giron la Ligue de l'Apex Hunter qui va se marier à la série Boost Cup. D'ici 2 semaines, on va commencer à la saison 1. La saison 3, dis-je, la semaine 1. Avec 12 courses de GT3, encore une fois, avec la même classe, sous l'égide de la série Boost Cup Plateau Energy Drink. On va aller voir Kevin Bone en 7e de l'équipe Simulation Québec. Il roule très bien. Le top 10, c'est pas mal. C'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte le top 10 ce soir. La voiture Sim Racing Québec Conspite. Salut Charlie de chez Passion Semi-Sport, évidemment. Qui vendent du Conspite puis plein d'autres marques pour t'équiper en Sim Racing. On les salue. Et là, on passe la ligne du côté de Kevin Bone. Toujours 7e. Kevin Bone, on a Garon, Rasco et Roustan qui sont parqués dans les puits. Et là, on a encore Lévesque. Lévesque qui va passer. Oh, petite erreur ici. On a essayé de pousser pour aller chercher Thériault. Thériault, tout un tour. Et là, il reste 20 secondes. Son temps n'en comptera pas. On va aller voir Demers. Demers qui est à la porte du top 10. Oh, lui aussi, erreur. On va retourner voir J.D. Canville qui passe la ligne. Ça va être son dernier tour. Alors, on va surveiller encore une fois le tracé de Tsukuba à bord de la voiture de Jean-Denis Canville. Oh! Je vais baisser le son des voitures. Merci de me l'avoir dit. Baisser le son un petit peu des voitures. Je m'en excuse. Oh, et là, la voiture de... Et là, ça devrait fonctionner beaucoup mieux. Dites-moi ça dans les commentaires. Oh, là, c'est terminé du côté de la qualif. Et là, c'est la première heat, tout le monde. Merci de m'avoir averti dans les commentaires. Ça devrait aller mieux. Présentement, pour le son. Ça m'étonne, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de problème de ce côté-là. Mais on s'en va sur la grille de départ. Et là, ça va être très intéressant. La première course de 25 minutes de la soirée.
On y va avec la grille de départ de l'Apex Hunter Racing League à Tsukuba pour la Japan Summer Masters 2026. Simon Thériault suivi de Guillaume Lévesque. Ensuite, on a Garon, Racicot, Roustan, Bachelard, Kevin Bone, M. Dumont, M. Dubé, M. Demers qui ferme le top 10. Pour le reste du top 12, on a Gignac et Vaillancourt. Ensuite, on a Lucky 13, JD Kenville de Passion Sim Esports, suivi de Dufour. Ensuite, en 15e, Otis. En 16e, Charret. Ensuite, on a Bouchard, Binette, Bergeron, Gagnon, Roy, Junot, Giroux et M. Patry qui ferment la balle en 24e place. Mais là, de ce que je vois, ça devrait être 22 pilotes sur la piste. Donc, les pilotes sont en train de grid présentement. Merci d'être là, tout le monde. Et là, j'ai baissé le son. Inquiétez-vous pas, tout le monde. Je veux bien que je vais rebaisser encore le son. Je vais en profiter. Il faut quand même entendre les voitures, là, les amis. Je vais essayer de monter mon son d'abord et de peut-être monter un peu les voitures aussi. Et n'hésitez pas à me faire signe pour le son. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait rappeler à l'ordre de ce côté-là, mais c'est parfait. C'est les jouets du direct, les amis. On est en direct. Personnellement, moi, de Montréal, Québec, d'où vous venez, tout le monde, chez Napoléon French. D'où viens-tu en France? Peut-être que Romain pourrait relate. Romain qui est en campagne, en grosse campagne, il est bien où ce qu'il est. Ça prend de la ville, ça prend de la campagne. Et là, Tsukuba, ça a l'air pas mal la campagne au Japon. Pendant qu'on voit les deux bons amis, là, Lévesque et Thériault, qui vont se tirer la pipe pendant 25 minutes. N'oubliez pas qu'il y a 2 manches de 25 minutes ce soir. Au Cobra Joe de Sherbrooke, Québec. Et là, on y va tout le monde pour la première manche de la soirée à Tsukuba au Japon pour la Japan Summer Masters 2026. Et c'est parti! Oh, on va avoir tout un départ ici. Là, le T1 va être quelque chose. Et là, ça semble propre. Pour les premiers virages. Et là, Binette derrière. Oh non, il n'y a pas trop des petits contacts sans plus. On passe la roue Dunlop. On arrive à cette fameuse épingle là, qui a vu d'innombrables pilotes à racing sacrés. Avec plusieurs X. Les amis, si vous, if you know, you know. Et là, derrière... Oh, et là, on a Kenville qui est en bataille avec Jonathan Vaillancourt. Le Marie-Josée qui est de... Oh, là, Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Ça, c'est dans quel coin? C'est-tu dans Charlevoix? C'est-tu en Gaspésie? Où est-ce que c'est ça? Et là, on fait un cours de géographie ce soir. Oh, et là, derrière, Nicolas Otis à l'extérieur. On s'est essayé sans succès. Oh, ouais, oh, là, on est gentil du côté de la voiture Cousin Racing. Oh, et on laisse passer Nicolas Otis sur celle-là. Et là, Jordan Charret qui est parti très loin. C'est lui, comme je le disais, c'est lui le directeur de la Ligue Apex Hunter. On reste tranquille. Là. Ça va être difficile de dépasser sur ce circuit. C'est un circuit qui est fait pour des voitures un peu moins puissantes. Et là, on va le voir devant. On a Simon Thériault en Porsche, suivi de la Porsche de Lévesque et la Lamborghini de M. Caron. J'ai hâte de voir. Et là, on a un show. Là, derrière aussi, on a Gignac qui attaque. Oh, 2 de large ici. Oh, petit contact. Oh, wow. Et là, on laisse rien. Kevin Bone et Gignac ainsi que Demers, là. Oh, et là, on a des problèmes du côté de Kevin Bone. Là. On a perdu le contrôle. Est-ce qu'on se serait fait aider? J'ai mal vu sur celle-là. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise.
Oh oui, on a un petit contact. C'est très serré toutefois, là. La voiture de Gignac qui était rendue, mais c'était vraiment serré. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise avec une autre angle, là, ici. Oh, c'était vraiment musclé. Je pense que ça sent peut-être une petite pénalité du côté de Gignac. On retourne en direct. Et là, Bond va devoir travailler pour aller rechercher cette belle position-là. Et là, on a les deux coéquipiers ici, Bond et Dumont. Là, on a un beau petit train de voiture ici. On a les leaders présentement avec les gains de position. Le top 6, toujours inchangé pour l'instant. Et là, les pneus, pas les pneus, les tours revolent vite. Là. On va aller voir Kenville qui est en bataille là présentement. Et là, pour répondre à Profugus 09, et là, Garon Manu, c'est dive. Ouais, ben ça c'était pas mal un dive bomb. Là. Je pense que c'est du côté. Je sais pas ce que tu veux me dire. Je pense que tu parles d'accident de M. Gignac. Mais c'est ça qui est ça. Pour Profugus, c'est les voitures GT3. Écoute, il en manque pas bien. Là. C'est pas mal toutes les GT3 qui se font. Dans le WEC ou dans l'IMSA, les Porsche. Écoute, si tu me permets, je vais te mettre les voitures à la gauche de l'écran. Là. Il y a beaucoup de Porsche, comme tu peux voir dans le top 10. Sinon, il y a de la Mercedes, la BMW, McLaren, Ford Mustang, notre Ferrari, pas notre Ferrari, mais la Corvette là, de Monsieur... Boulian n'est pas là ce soir, mais il y a beaucoup de sortes. Là. Mercedes, comme tu vois, Ferrari, Lambo, McLaren, comme je le disais, Ford, et même BMW. Il y en a une sur la piste BMW qui, je pense, c'est Pierre-Luc Junot. Et voilà. Inquiétez-vous pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous répondre, tout le monde. J'ai dit Caron au lieu de Garon. Ça se peut, ouais. Ça se pourrait. Non, tantôt, je parlais du dive bomb à propos de... Oh, et là, Marc Gagnon, la voiture semble assez endommagée devant. Oh oui, il manquera pas d'air dans le radiateur. C'est peut-être un avantage. Oh, et là, on est à l'intérieur ici. La voiture Cousin Racing qui est capable de garder son extérieur. Très bien fait. Très belle défense de la part de Mario Bouchard. Et là, Kenville qui est toujours en bataille avec Éric Dubé. On surveille le beau travail d'Éric Dubé présentement. L'équipe Cousin Racing. Là, présentement, Thériault mène la balle. Là, on va remettre la gap. Je m'excuse, à gauche de l'écran. N'oubliez pas que c'est un programme double ce soir. Alors, 2 courses en une. On va compter pour 2 courses. Là, présentement, Thériault est bien parti à 0.6 devant Lévesque. Est-ce que ça va être le premier pilote qui va battre dans une session? Comme je le disais, là, c'est quelque chose à surveiller. C'est le premier pilote qui va battre Guillaume El Puerco Lévesque. Voilà ce qui se passe avec Lévesque présentement, 2e position dans la voiture Falcon Sim Racing. C'est une autre question pour Fugus. Ne te gêne pas, ça va faire plaisir. Si tu as remarqué mon accent, une ligue basée au Québec qui showcase les meilleurs pilotes et sim racers. On a la fierté de dire, comme je le disais tantôt, on amène beaucoup de monde aux vraies courses. Là. Ils commencent sur le simulateur avec nous et se procurent des voitures de course et se promènent partout sur ovale, sur routier, etc., même en karting. Ça ressemble à ça de notre côté. C'est notre objectif. On est Profugus. On va retourner derrière. Éric Dubé, qui est à l'attaque là, du pilote préféré de Marie-Josée, J.D. Kenville. On va dire J.D. Kenville en anglais.
gang de Passion Sim qui ont 2 voitures ce soir, si je ne m'abuse. On a Garon en 3e place, suivi de Canville en 13e. Je me souviens pas d'en avoir vu d'autres. En espérant d'en voir de plus en plus cet été. Évidemment, la GT3 qui est le pain et le beurre d'iRacing en routier. Là, ce championnat-là de la série Boost Cup d'été devrait en être un très relevé. Si je peux me permettre, on a des annonces à faire la semaine prochaine. 2000 $ en bourse pour la série Boost Cup GT3 de la saison 3 iRacing. Merci, Jérôme, pour avoir inscrit 4 voitures de ton écurie, mon cher. Là, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer pendant qu'on est à bord de la voiture de Jean-Louis Kenville. 1000 $. Oh, là, on a de l'action. 1000 $ aux champions. Ainsi que... Et là, on a une commandite de Yacht 45 Montréal conditionnelle, les amis, pour assurer une bonne participation. Si toutes les courses... Là, je vous dis ça un peu comme une année, mais si toutes les courses ont 30 voitures et plus, Yacht 45 Montréal s'engage à donner 100 $ de la position 2 à la position 6 du championnat pour une totalité de 12 courses avec 30 pilotes et plus. Sinon, ne donne rien. Oh, alors, on espère avoir beaucoup de voitures en piste pour ce championnat-là. Et sinon, Grid, qui va donner un autre 500 $ avec des trucs très spécifiques. Là. Alors, un 100 $ par exemple, là, au pilote qui a le moins de X lors du championnat, le pilote le plus amélioré, etc., etc. On va vous annoncer ça très prochainement. Alors, 2000 $ en bourse pour le prochain championnat de GT3 de la série Boost Cup qui va commencer dans 2 semaines. La semaine carrément après la finale l'Apex Hunter. On est très content de vous donner ce que vous voulez, les pilotes du GT3 mur à mur. J'ai gagné du All-Track. Pour ce qui est du routier au All-Track Challenge, présentement, on tombe en Gen 4 Super Speedway. C'est peut-être pas votre dada, mais au mois de juillet, la Radical SR10 fait son entrée au All-Track Challenge avec 4 pistes qui viennent avec l'abonnement. Alors, ça va être un championnat qui va être très accessible à pas mal tout le monde. Si vous avez la voiture, c'est sûr que vous avez les pistes. Alors, c'est ça qui est ça. Et là, on a toute une bataille entre Guillaume Roustan et Simon Rasco pour la 4e place. Là. On est dans le top 5 pour Roustan. Là, derrière eux, on a la voiture de Pat Bachelard et Gignac qui est pas loin derrière. On a du Treewine Motorsport au pied carré derrière les miroirs de M. Rasco. Rasco, comme je vous le disais, qui avait commencé avec nous, je crois, l'année passée, là, dans la série Boost Cup ou dans les ligues All-Track routiers, et qui avait très, très, très bien fait. Mais là, il est rendu à un autre niveau. Ça va très, très bien de son côté. Et là, on voit Lévesque qui commence à gruger avec 13 tours à faire. Là. Est-ce qu'on est en train de jouer avec la souris du côté de Guillaume Lévesque? Qu'est-ce qui se passe de son côté? On va suivre son prochain tour avec la vue Chopper. Mais là, Thériault semble avoir une longueur d'avance dans cette manche-là. Vous voyez évidemment la précision dans la conduite des 2 pilotes. C'est évidemment la base aux courses. Aller toujours chercher les bons points de virage, les apex, comme on dit, en tout temps, selon évidemment, à chaque tour, ça change à cause de l'adhérence des pneus ou même l'adhérence de la piste. Évidemment, c'est toujours changeant. Il faut trouver la grippe, comme on dit, trouver la grippe. Et ces deux-là, des maîtres en la matière, surtout, évidemment, Guillaume Lévesque, qui est, je pense, je dis 200e au monde, mais je pense entre 150 et 200e au monde, ce qui est très impressionnant. Là, toute une bataille de monde. Derrière, là, on a d'autres pilotes là, qui se battent. Gignac et Bachelard, 2 bons amis ça, de la gang de la Treewine Motorsports.
eux, par exemple, ça sera pas de la grosse agressivité. Là. Oh, là, on passe un message à Bachelard, là. T'es mieux de peser sur le gaz, mon chum, parce que je vais venir te passer dans le détour, ça sera pas trop long. On a Roustan aussi qui travaille Racicot, mais Racicot survit bien là, aux attaques de Roustan. On va voir aussi derrière, les plots un peu plus derrière. Jordan Charret et justement Kenville qui est dans l'action. Marie-Josée va être bien contente de ça. Oh, et là on attaque. Oh, wow! Et là, on a accroché Jean-Denis Kenville. Et là, Kenville va se dépêcher à retourner. Et là, je pense que c'est très sportif du côté de Charret. Charret qui a laissé passer la voiture de Kenville. Très, très sportif. On aime voir ça. On aime ça. Il y a le directeur de course, mais on veut pas s'en servir. On veut pas s'en servir. Très sportif de la part de Jordan Charret. Mais on est aux courses. Il faut essayer de dépasser. Et je vous l'ai dit, ça va être très difficile de dépasser sur cette piste-là. Alors, on continue. Bachelard, toujours, là, ce paquet de 4 voitures-là. Là, présentement, au centre de l'écran, on voit Bachelard. À gauche, on voit Gignac. Et à droite, un peu plus loin, c'est Guillaume Roustan. Et là, Seuil, 1972, qui dit bonne chance, Sylvain. Alors, j'ose croire qu'on parle de Sylvain Bergeron de l'équipe Pace Sim Racing. Présentement, 15e, plus 4 positions gagnées par rapport à son départ. Qui court après Nicolas Dufour. Merci d'être là. Je vous l'ai dit, gênez-vous pas. Venez parler sur la live ici, vous pouvez nous jaser. Vous pouvez faire des demandes spéciales. Allez voir les pilotes que vous voulez. On va là même regarder ton chum travailler. Merci d'être là. Soy. Oh, ton hermanos, ton frère qui est là sur la piste dans sa Mercedes AMG. Oh, et là, on a un abandon ici. Oh, là, c'est la voiture de Vaillancourt. La voiture de Vaillancourt. Oh, la voiture semble pas très endommagée. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de la reprise ici. Avec Jonathan Vaillancourt, on a touché le gazon ici. Oh, je pense que c'est ici que ça va se passer. La voiture tombe très survireuse ici dans ce virage-là. Oh, regardez ça. Oh, et là, ça a frappé quand même fort dans les trucs de foin. Mais la voiture a pu continuer. Alors, on retourne sur la piste. Encore une fois, une belle... un beau train de 5 voitures. Oh, et là, devant eux. OK, non, c'est un lap car, là. La voiture, je crois, de... Non, c'est pas Mario Bouchard, c'est-tu Pierre-Luc Junot? Non, je sais plus c'est qui. Je sais plus c'est qui. Ah, c'est Pierre Binette. Pierre Binette d'ADN Performance qui s'est fait laper, malheureusement. Ça va vite à Tsukuba, au Japon, pour la Japan Summer Masters 2026. Merci Thomas Lara. Merci de me taire. On va faire... quelques tours. Je vais me taire et écoutons les moteurs. Merci Thomas Lara pour les points. On revient dans 2 minutes.
Merci à M. Lara pour ses points pour Écoutons les moteurs. Mais là, avec 5 tours à faire, on a de l'action. Et là, Thériault devant, qui, pendant qu'on est dans la voiture de Jean-Denis Canville, moins 4, là, c'est difficile pour Jean-Denis, évidemment, qui s'est fait, comme on dit en bon langage plateau, s'est fait battre par Jordan Charret. Et de lui qui est toujours derrière. On va aller voir. Le Roustan, Resco, et là, ce peloton-là, encore une fois. Les 4, toujours en bataille, 4 tours à faire. J'ai hâte de voir. La deuxième course devrait avoir une particularité. C'est pas décidé encore. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. J'ai bien hâte de voir. Et là, Gignac qui attaque Bachelard. Oh, là, on est très poli du côté de Gignac. Moi, je vais vous dire de quoi, coéquipier ou non. Si ça fait 3 fois que je te touche le bumper, la 4e fois, ça se pourrait que tu ailles faire du John Deere dans le gazon. Mais ça, c'est moi. Moi, je suis pas très gentil. Le Kaufman qui dit « Let's go, Resco ». Où est-ce qu'il est, Resco? Oui, 4e, justement. Là. Il est devant eux. Oh, là, on a de la misère à sortir, mais tout le monde semble avoir de la misère à sortir. Du côté des 3 Tree White derrière lui. Il y a 3 tours à faire. Et là, Lévesque a rentré dans la demi-seconde sur Thériault. Est-ce qu'il y a quelque chose pour Thériault? Là, présentement, c'est assez clair. Là, Thériault qui est en contrôle de l'événement. Et là, pendant qu'on voit la grosse bataille derrière Resco, le Resco, la GoPro du derrière de Resco a un excellent ticket sur le show. Et là, on a une guerre fratricide ici entre Gignac et Bachelard. Oh, non, oui. Je sais pas à quel point qu'on va être agressif du côté de Gignac. Présentement, c'est une des seules grosses batailles sur la piste, là. Là, on a Roustan qui attaque Resco. Lui devrait forcer, là, avec 2 tours à faire. On a un show à Tsukuba. Et pour ceux qui s'intéressent, il y a beaucoup de time attack. Si vous voulez aller voir sur YouTube comment ça se passe à Tsukuba, beaucoup de time attack, beaucoup de vidéos de voitures de rue qui essayent de faire des records de piste, beaucoup de drift aussi. De la drift là-bas. Et là, dernier tour. Là, on va surveiller. Simon Thériault, déjà, qui en a son dernier tour. Et là, Lévesque semble à bout de souffle, là, à moins d'une erreur monumentale de Thériault. La voiture Unit Simsport qui va faire quelque chose qui n'a pas été vu depuis 2021. Soit battre Guillaume Lévesque dans une session. Mais là, j'ai hâte de voir justement à la fin de la soirée comment ça va se passer du côté des points. Mais là, on faut donner à César ce qui revient, oui, à César. Simon Thériault qui a toute une session là, qui devrait facilement passer là, pour la première manche de la 5e soirée. Japan Summer Masters 2026. Simon Thériault le fait. Bat El Puerco, Guillaume Lévesque. Quelle performance de Simon Thériault. Et là, Garon va passer la ligne à l'instant. La voiture Passion Semi-Sport en 3e place. Mais là, il faut le dire. Là, Simon Thériault, très belle performance. Plus rare qu'une éclipse solaire, ça. Toute une course de Thériault, suivie de Lévesque et Garon, évidemment. Donc, prenez ça en note, tout le monde. Là. Tous les autres pilotes repassent. Oui, et du côté du All-Track, oui. Première et 2e place, ben écoute, il y a déjà eu dans la division élite, évidemment. Il y a déjà eu, c'est déjà fait battre par Jeffrey Petriello dans la saison 1. Suite à une erreur de sa part des puits, mais si on parle purement on pace, là, il y avait clairement le pace. Mais ça fait partie de la game. En ovale, qui est quand même très bon en ovale, soit dit en passant, dans tout ce qu'il fait, Guillaume Lévesque est excellent.
Mais en routier GT3, c'est la première fois que je le vois se faire battre dans une session. Alors, on va en profiter tout le monde. Et là, on a un warm-up. C'est excellent, ça. On va aller en pause pour 2 minutes. On revient avec l'action en piste. Un autre 25 tours à Tsukuba, au Japon. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Merci d'être là tout le monde, encore une fois, pour la 5e soirée du Apex Hunter Racing League, la Japan Summer Masters 2026. Et là, n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, c'est un programme double ce soir, 2 courses identiques de 25 tours. Mais là, j'ai hâte de voir. Dans exactement 25 secondes à l'instant, devrait avoir peut-être une petite particularité lors de la deuxième course. Et là, Marie-Josée qui me demande est-ce que je vais être là la 5 fois. Quelle date j'ai vu ça passer? Le 27 juin. Et si je suis capable, ça me ferait plaisir d'aller voir mes chums de chez Passion Sim. Et c'est 5 fois Toyota. Écoute, j'adore les dealers de voitures pour ce qui concerne la Ligue. On va peut-être jaser si je suis capable d'y aller. Je sais pas si toi, tu travailles là-bas. Mais à suivre, les amis, ça va être dans mon calepin. Évidemment. Et inquiétez-vous pas, la gang de chez Passion Sim, ils vont vous faire triper avec du stock. Puis en plus, côté Toyota, on a du NASCAR en masse sur iRacing. On a les fameux Toyota GR86. Je sais qu'il va être là avec Passion Sim. Évidemment, ton conjoint qui est avec la gang de Passion Sim. Et là, on y va avec la deuxième course de la soirée. Et là, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de noirceur. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Et là, on y va avec, comme je le disais, la grille de départ. Encore une fois, c'est ça se ressemble là, du côté de la grid. Encore une fois, je pense qu'on a le même... non, je pense que Gignac a beaucoup monté. Je pense qu'il avait parti plus loin que ça tantôt. Je n'ai pas la stat des gains de position. Mais on va y retourner avec la grille de départ pour la deuxième course. Thériault, encore une fois, premier. Est-ce qu'il va être capable de répéter? Là? Ça serait tout un exploit. Suivi de Guillaume Lévesque. Ensuite, Garon, Rasco, Stan, Gignac, Dumont, Beaune, Demers et Bachelard pour fermer le top 10. Ensuite, on a Dubé et Dufour. Suivi de Bergeron, Bouchard, Vaillancourt, Kenville, Otis, Gagnon, Charret et Raymond Roy qui forment le top 20. Ensuite, les deux derniers, malheureusement pour eux, Junot et Pierre Binette. Et là, le Pesqueur qui est déjà dans les puits, les pilotes qui vont se placer. Et c'est reparti. Un autre 25 tours. Oh, et là, on voit
Marc-André Garon qui est très agressif au départ. On essaie de se rentrer à l'intérieur. Et là, Garon, je crois qu'il va tout donner là, présentement. Oh, et là, Lévesque. Lévesque, oh, qui va être bien placé pour l'épingle ici, qui devrait prendre le contrôle. Oh, et là, ça a été tout un move de Guillaume Lévesque. Aïe, aïe, aïe. Lévesque qui s'est très bien placé à la sortie du virage numéro 1. Textbook. Et là, oh, je pense qu'on vient de le piquer au vif là, avec cette petite défaite-là lors de la première manche. Et là, il s'est dit, attends un peu. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas perdu une course ici. Attends un peu. Je te donnerai pas ma couronne assez facilement, mon cher Thériault. On sait à quel point Thériault est bon. Plusieurs championnats du côté du All-Track, du côté de Simon Thériault. Mais là, celle-là, elle va être dure à aller chercher. J'ai hâte de voir, est-ce que Thériault a quelque chose? C'est facile de se rendre à quelqu'un. On savait que Lévesque se rendait à Thériault, mais c'est d'autres choses. Le dépasser, surtout à Tsukuba. On était agressif du côté du départ et ça a payé du côté de El Puerco. Aïe, aïe, aïe. Et là on me demande de faire un live de chez... C'est une fois, toi, écoute, tout est possible. Écoute, j'ai l'air d'un gars bien expert en ordinateur, là. Ce n'est pas le cas. Mais, je suis toujours jasant. Écoute, si vous voulez qu'on en jase là, après le live, là, je suis bien jasant. Là, on va retourner derrière Gignac, encore une fois. Et là, Gignac a peut-être un derrière de voiture un peu plus invitant à être agressif, là, la 623 de M. Rasco. Oh, Rasco qui a manqué son coup. Et là, je voulais pas le jinxer. Aïe, aïe, aïe. Et là, Rasco qui... Rasco qui était capable de défendre ici. Oh, celle-là, je pense que là, cet ordre de voiture-là va être beaucoup plus intéressant à suivre. Parce que là, tantôt, on avait comme des coéquipiers contre des coéquipiers. Est-ce que là, il va être capable de garder la porte? Non, pas pour l'instant. Et là, on est très agressif du côté de Gignac à sa petite épingle-là. On va toujours chatouiller le bumper de la voiture d'avant. Et Rasco, sérieusement, qui fait du bon travail, qui défend très, 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 très bien de l'équipe Apex Hunter Racing. Là, derrière, il y a de l'action, là. Des voitures qui le voient. On va se mettre à bord là, de la voiture de J.D. Kenville. Et là, il y a déjà des projets de, de rendez-vous le 27 juin. Comme je dis, on en parlera après le live, mais là, je lis attentivement. Ça parle de resto. Et là, vous commencez à me jaser un petit peu. Vous commencez à savoir mes faiblesses. Et, et là, on a un beau train de voiture ici. Le Demers, la piste, c'est la plus petite piste, évidemment, du circuit de l'Apex Hunter. C'est, on dit environ un peu plus de 50 secondes, 52 secondes là, en course. Le dernier tour des pilotes, environ 54. Alors, comme je vous l'ai dit, là, si on met toutes les voitures à peu près égales sur la piste, on a environ un bon 2 secondes et demie chaque entre les voitures. Alors, c'est quand même de l'action. On va le voir Rasco encore une fois avec Gignac. Oh, là, petite erreur ici du côté de Rasco, une des rares erreurs. Oh, et là, oh, wow. Et là, Gignac qui réussit à passer. Et là, le prochain, c'est Roustan. On va surveiller Roustan. Et là, on voit que la 623, écoute, il roule très, 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 très bien, mais à l'épingle, avant la ligne droite principale, il y a toutes sortes de problèmes à avoir de la grip sur les roues arrière. Là, il sort très à l'intérieur. Là, il manque un petit peu de vitesse, mais quand même capable de se ressaisir. Il va devoir Roustan comment il va être capable de remédier à la situation. Oh, et là, Roustan attaque. Là, je vous dis ici, c'est... faut vraiment avoir des couilles, il faut vraiment bien calculer pour dépasser ici à Tsukuba.
Surtout que ces voitures-là qui sont extrêmement performantes. C'est dur d'aller chercher un petit edge, là, une longueur de voiture pour freiner. On arrive tellement rapidement, là, on n'a pas trop droit à l'erreur. Oui, là, devant. Regardez ça. Guillaume Lévesque. Aïe, aïe, aïe. Guillaume Lévesque qui présentement mène par 1,2 secondes. Oh là, là. Je pense qu'il est en train de passer un message. Pas un message méchant. Là. On sait que c'est deux bons amis, mais tantôt on a vu Thériault qui a gagné par une demi-seconde. Et là, après quelques tours, là, Lévesque par 1 point presque à 5 secondes. C'est assez indécent. J'ai hâte de voir où est-ce qu'il va finir ça. On va aller voir Dumont qui poursuit Gabriel Demers. Je vais monter le son des voitures, je m'excuse tout le monde. Et voilà, on les entend un petit peu mieux. Merci d'être là tout le monde pour la 5e soirée. Parce que techniquement, on est rendu à la 7e manche, je crois. Parce qu'on a eu Suzuka, un programme double, et ce soir, programme double. Alors, 7e manche du championnat. La semaine prochaine, la dernière, heureusement ou malheureusement, l'Apex Hunter Racing League à Suzuka, mais sur le circuit complet. Ça va être 1000 $ au champion. Et là, pas besoin de vous dire, ça va être qui le champion qui va ramasser de la cagnotte, évidemment. On remercie Econex Informatique qui va s'alléger de 1000 $ à Guillaume Lévesque. Je pense qu'il doit déjà être champion, là, si je ne m'abuse. Il doit déjà être champion, évidemment, de la série. Même avec une course à faire, là. Je ne veux pas dire n'importe quoi, mais ça va ressembler à ça. Là, on va aller voir derrière Bachelard, qui est une grosse bataille. Même Jordan Charret derrière. On a un beau paquet de voitures ici. Oui, absolument. Merci, M. Washergang, de mettre l'adresse de Exonext Informatique, eux qui vendent toutes sortes de produits, dont des produits de Sim Racing. Alors, gâtez-vous, les amis. Ça, on aime ça avoir des bons partenaires comme ça qui encouragent les pilotes et Sim Racers. N'oubliez pas qu'au All Track, c'est pas seulement une ligue de Sim Racing, on amène du monde aux courses. On a peut-être le prochain Jacques Villeneuve avec nous autres. Je dis ça, je dis rien. Hein. Puis si vous pensez que je niaise, pas tant que ça. Pas tant que ça. On a des bons. On a des bons. Évidemment, le nerf de la guerre aux courses, c'est l'argent. Ça prend du monde pour encourager. Et c'est des fans de course, là. C'est peut-être un jeu, mais c'est ce qui se rapproche le plus de la réalité du côté des simulateurs, là, en tout genre. Là. Les simulateurs d'aviation qui sont quand même bien faits. Mais je pense vraiment que du côté des simulateurs de course, là, les simulateurs de course haut de gamme, on est très près de la réalité. Évidemment, je n'ai pas besoin de m'expliquer. Les meilleurs pilotes au monde ont tous des simulateurs à la maison, dont je pense pas que vraiment que c'est débattable. Là. Je pense que le meilleur pilote au monde, qui est Max Verstappen présentement, lui, c'est un grand ambassadeur pour le sim racing mondial. Et c'est eux qui n'ont pas compris ça encore. Là. Vous êtes en retard. Vous êtes en retard, les amis. Arrivé en ville. Et là, Dufour, qui est à l'attaque de Sylvain Bergeron. Dufour et Bergeron qui se battent pour la très chanceuse 13e place. Dufour de l'équipe Team 555 de... Je sais pas si c'était Joey Mitchell ou non. C'est M. Blackburn. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, M. Blackburn. Je sais pas si Joey est encore sur le live. M. Blackburn, qu'est-ce qu'il fait? Où est-ce qu'il est rendu? On va ça le voir sur la piste. Là. Lui, ça a été un des originals du All Track qui était là lors de la première course en novembre 2021 pour le Montréal 100 en Super Late Model. Puis notre fameuse Ligue d'hiver, notre ligue qui a fait notre nom dans le sim racing québécois et canadien. Vous savez que notre championnat d'hiver, c'est
tout le monde avec la même voiture pour... là, cette année, on tombe à 14 courses. 6 ovales, 6 routiers et 2 de terre battus. Ça prend des pilotes complets, les amis, là, pour performer là-dedans. Les 5 champions de la Ligue, le champion inaugural, Hugo Paquet, pilote LMS Québec, série American Canadian Tour, le champion de 2022, en fait. 2023, ça a été, je pense, le championnat le plus loop-sided de l'histoire du All Track. Antoine Lacharité, qui dope, pilote de karting, qui a fait une bouchée de la compétition en 2023. En 2024, ça a été Jeff Côté, champion American Canadian Tour Québec. Les deux la même année, en 2024. 2025, Charles-Étienne Boucher, évidemment, à la 89pbsoft.ca. Et en 2026, c'est le seul Sim Racer champion. Anthony Landry, mais je pense pas qu'il va rester Sim Racer longtemps. Je vous le dis. Anthony Landry, lui, c'est la terre battue qui l'intéresse. Pour ceux qui s'intéressent, là. Bien hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains mois, prochaines années. Je serais pas surpris de le voir à Granby, à Drummond, à RPM Speedway ou autre. C'est ça qu'on encourage au All Track. Comme je l'ai dit, on n'est pas... Il est pas mal inactif l'été. Là, Soygs, Gobergy, ben là, on le surveillait tantôt, qui est en bataille. Bergeron, présentement, qui est dans un no man's land, qui poursuit Nicolas Otis. Mais Nicolas Otis, là, qui a toute une course, présentement. Plus 5 positions gagnées. Je vais mettre les gains et pertes de position à l'écran. L'évêque a eu tout un départ. Et là même, je vais essayer d'aller voir tout le monde le départ de la deuxième course, parce que ça a été tout un départ du côté de Guillaume Lévesque. On va le regarder. Là, on est en reprise. Du côté du départ, on n'a pas dormi sa switch. Oh oui, on est parti en même temps. Regardez ça, on a resté dans sa porte. Oh wow, on était extrêmement agressif. C'était serré du côté du départ. Hein? Regardez ça ici, on est resté dans sa porte et voilà. Wow, quel move. Et là, on va retourner en direct. Et le Rasco, encore une fois, est croustant. On a un show ce soir. Et là, Cobra Joe qui dit que Blackburn est pas mal inactif l'été. En tout cas, l'hiver, n'importe quand, toujours le bienvenu. Pilote OG de la Team 555. On veut les meilleurs pilotes. On veut tout le monde, mais on veut surtout les meilleurs. Et toi, Mitchell, bien hâte de te voir ça track toi aussi. T'es un méchant solide. Surtout la série de Muscat qui est notre série 100% routier. N'oubliez pas qu'on a notre ligue d'hiver qui s'en vient. Les pilotes qui sont désireux de participer vont être sur une liste de repêchage, pareil comme au hockey, au football, ou vos sports préférés, basketball, etc., etc. La Ligue, cette année, petite particularité, c'est la Ligue qui va nommer les 15 capitaines de D1. Alors, ça va être 3 divisions de 30 pilotes. Alors, comment ça va se passer? C'est le top 15 qui va choisir les 15 restants de la D1. Ensuite, top 15 des 2. Bottom des 2. Top 15 des 3. Bottom des 3. Ainsi de suite. Et la D4, encore une fois, cette année, va servir pour les pilotes un peu plus débutants qui ne seront pas draftés, évidemment, et les nouveaux. Alors, ça, la D4 est toujours une série très amplement disputée. Beaucoup de pilotes qui font remarquer là-dedans. Pour le choix des voitures, je vais vous dire que, évidemment, vous nous connaissez, on aime ça des voitures versatiles. Et là, il y a une voiture qui s'en vient qui est très intéressante pour nous. Elle est intéressante pour l'instant sur papier, parce qu'elle va être intéressante après les essais. Mais n'oubliez pas que sur iRacing, la semaine prochaine, la NASCAR Euro s'amène sur iRacing. Une voiture qui est, oui, stock car, mais bien setupée pour le routier. Alors, ça va être quelque chose à considérer de notre côté. Bien hâte de voir, il y a eu beaucoup de choses d'autres que la voiture à considérer, mais je pense que des grosses chances que vous allez voir cette voiture cet hiver au All Track dans les courses de division. Et là, Cobra Joe, j'espère que tu vas t'inscrire pour la Ligue d'hiver. Je le sais que tu aimes plus le routier que la Laval ou la Dirt, mais la qualité de pilote que tu as,
On aimerait bien ça t'avoir. On veut les meilleurs. Puis je pense que tu en fais partie. C'est sûr que tu fais partie du top 90. Ça, c'est clair. Et là, Brian qui est là à soir. Salut Brian, notre fan numéro 1. Yes, sir. Et oui, Watcher Game et Joe, moi aussi, j'aimerais ça. Oui, j'imagine que tu parles de NASCAR Euro. Et là, Simon Racicot, qui est en bataille depuis un méchant bout là, sur la piste. Avec Guillaume Roustan, il en donne plein les miroirs. Déjà 8 tours à faire à Tsukuba pour la 5e soirée de la Japan Summer Masters 2026 de la Apex Hunter Racing League, présentée par, en haut à gauche, Exonext Informatique. Oui, monsieur. Et là, te connaissant, Joey, vise pas le top 5, tu vises la victoire, rien de moins, mon cher. Oui, monsieur. Et là, c'est une course un peu sans histoire. On a de l'action, mais c'est une course de train. Là, qu'on suive par 0.2, qu'on suive par 2 secondes, c'est une course de train. Et là, je vais en profiter avec 7 tours à faire. Là. On va faire un petit trou de fil rapidement, tout le monde. Le leader de l'équipe Falcon Sim Racing Team, Guillaume Lévesque, qui est en train de mopper le floor avec la compétition, mais pas tant que ça, là, qui est rendu à 0.8 secondes par rapport à son rival de ce soir, Simon Thériault de l'équipe Unit, qui a une victoire dans la première manche de ce soir, de Québec. En 3e place, là, un peu dans le No Man's Land. Belle performance du pilote Passion Semi-Sport, Marc-André Garon. En 4e place, plus 2 positions gagnées. Très belle performance aussi pour Gabriel Gignac de la Three Wide Motorsports. En 5e place, un pilote qui s'est fait bien fait remarquer ce soir, Apex Hunter, Secret Lab, Moza Racing, Simon Racicot de l'équipe Apex Hunter. En 6e place, la 17 Three Wide Motorsport de Guillaume Roustan. En 7e place, un autre Three Wide Construction 2K22 Social, le saucissier de Gabriel Demers. Oh, qui vient de disparaître. On va changer de voiture. La 45, pas de face de Maxime Dumont de l'équipe Sim Racing Québec. En 9e place, juste derrière lui, les deux Sim Racing Québec font un beau petit convoi. La 31 de Kevin Bone en 9e place. Et suivi. Oh, et là, derrière. Petite perte de contrôle là, du côté de Kevin Bone. Là, on va retourner voir Patrick Bachelard dans la 100 Three Wide Motorsport. En 11e, la Cousin Racing 724 de Éric Dubé. En 12e, plus 5, là, qui est un peu plus effacé ce soir, mais qui a quand même... en qualif, ça va mal, mais en course, ça va très bien. Plus 5 positions gagnées pour Nicolas Otis de l'équipe Paysim Racing de Clermont, Charlevoix, Québec, un beau petit coin de pays. En 13e place, on a son fan club ce soir sur le live. Sylvain Bergeron de la 250, Pace Sim Racing Enerzone, Kim Hillman, Sim Magic et toute la patente. Sylvain Bergeron de l'équipe Pace. En 14e place, plus 2 positions gagnées. Marie-Josée va être très contente d'avoir Jean-Denis Kenville, qu'elle aime. L'équipe Passion Semi-Sport en 14e place. En 15e, le Big Boss de la Apex Racing League, Apex Hunter, les chasseurs de Apex Racing League, la 616 Three Wide Motorsport de Jordan Charret de Saint-Alphonse de Caplan. En 16e place, la Cousin Racing 720 de Mario Bouchard de la Rive-Nord de Montréal, j'ai bien dit Rosemère, Québec. En 17e place, la 777 Paysim Racing Valcourt Acetec de Jonathan Vaillancourt de Québec. En 18e place, la Team 555 GR Aerospeed de Nicolas Dufour avec la glorieuse barbe de Viking de Granby, Québec. En 19e, Papa Bins himself de Blainville, Québec dans la McLaren de l'écurie ADN Performance Lab. On salue M. Mitchell, encore une fois. En 20e place, la OG Team 555 Rally Subaru Porsche, comme vous voulez, la Botech. KPI, Solutions concessionnaire, Marc Gagnon de Granby, Québec. Et le dernier en piste. Oh, et là, ça va pas bien. La voiture de Raymond Roy qui se prend pour une Mini Cooper
Il doit avoir que ça finisse en 21e place de Sherbrooke, Québec, dans la voiture Cuir TOL. Là, on retourne à l'avant. C'est fini la présentation des pilotes. 3 tours à faire. Et là, encore une fois, Resco, qui en a plein les miroirs, doit être écœuré, doit avoir du street white dans son miroir, mais au moins il est dans son miroir. C'est déjà ça de bon. Très beau top 5. Et le Cobra Joe, oui, c'est vrai, toi, en NASCAR routier, t'es excellent. Ça, c'est vrai, ça. Mais je te le dis, tu peux pas être bon de même en routier, puis être ordinaire en aval. Faut juste que ça te tente un petit peu, là, puis je te le dis, on va faire de quoi avec toi. Mais que ça te tente de rouler, tu sais où venir, dans quel Discord venir, tu vas être bien correct. Ben écoute, en NASCAR routier, c'est en NASCAR en général, comme on a dit, c'est 6-6-2, 6 aval, 6 routier, 2 dirt pour les championnats de division. Alors, comme je l'ai dit, là, il y a l'ARCA qui est extrêmement intéressant. Le NASCAR Euro, écoute, mardi prochain, c'est sûr qu'on va faire des tests de ce côté-là. Alors, on invite tout le monde à venir dans les sessions à racing qu'on va faire. On va annoncer ça, évidemment, en temps et lieu. Mais oui, c'est clair que la NASCAR Euro, elle va se faire tester de fond en comble. Mardi prochain, lors de la fameuse... évidemment, la fameuse update à racing trimestrielle. Et là, l'évêque, qui, pour la première fois de l'histoire du giron du All-Track, et au All-Track, on va dire que sa fiche du All-Track reste immaculée, mais un petit astérisque là, du côté de l'Apex Hunter ou de la série Boost Cup. L'évêque qui s'est fait battre ce soir. Mais là, on va dire que les deux sont ex-aequo. Évidemment. Du côté de l'évêque et Thériault ce soir, quand même, l'évêque qui va finir la soirée en beauté avec une victoire lors de la deuxième manche. Alors, on a Thériault et l'évêque ex-aequo ce soir pour les points. Et Garon, encore une fois, toujours troisième. Qui va passer à l'instant. Oh, et là, pas lui, mais lui. Et voilà, la voiture Passion Sim Sports. Et là, tous les autres vont passer à l'écran. Alors, Gignac, Roustan, Rasco, Dumont, Bachelard, Dubé et Kevin Bone. Le top 10, très beau top 10. Ensuite, on a Otis de Metz. Otis plus 6 positions gagnées. J'aimerais peut-être ça lui parler. Je pense que ça va être lui le pilote du jour ce soir. Nicolas Otis de Clermont, Québec. Je pense que c'est un no-brainer, plus 6 positions gagnées de son côté. Il finit 11e devant. C'est des pilotes un peu plus... ça a été très stable. Pas beaucoup de dépassements, je vous l'avais dit. On allait avoir de l'action, mais pour les dépassements, là, je pense que l'évêque a eu le plus beau dépassement de la soirée au départ de la deuxième course. Mais Nicolas Otis devrait avoir le pilote du jour ce soir. Oui, là, on se pratique à... on se pratique à drifter. On peut pas enlever, on est en fixe setup. Oh non, je pense qu'il peut l'enlever. Oui, il a enlevé le traction control. Et voilà. Alors, on va en profiter tout le monde pendant que Guillaume Lévesque... Oh, Guillaume Lévesque vient de quitter la session. Alors, on a manqué de gaz, peut-être du côté de Garon. On s'en va en pause, tout le monde. On va essayer de revenir avec tout ce beau monde-là. Alors, on invite l'évêque Thériault, Garon et Monsieur Otis à venir nous jaser. Oui, t'as raison, Monsieur Washer Game Gignac qui est parti très loin lors de la première course. Évidemment, ben, écoute, on va inviter tout ce beau monde-là. On a le temps ce soir. Il est quand même assez de bonne heure. On va en pause, on va amener tout ce beau monde-là aux entrevues d'après-course. Merci d'être là. On revient dans 4 minutes. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, bbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games,
Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. On est en onde, tout le monde. Merci d'être là pour les entrevues de la 5e soirée de la fameuse Apex Hunter Racing League. L'avant-dernière soirée déjà, les gars, c'est quand même fou. On commençait les entrevues avec Monsieur Turi White, Monsieur Gabriel Gignac. Écoute, j'avais pas accès à tes stats pour la deuxième course, mais je pense que tu as gagné un méchant paquet de positions. T'as plus 2 pour la deuxième, mais t'as 42 pour la première. Fait que c'est quand même pas si pire que ça. Échec de la caméra. Bon, la caméra marche pas, tu marches, mais c'est pas bien grave. Un beau petit portrait de 2 petits carrés qui swingent. Fait qu'écoute, raconte-nous ta soirée. Comme je le disais, Tsukuba et GT3, ça va pas ensemble, mais une fois de temps en temps, ça peut être un peu sexy. Personne n'est d'accord avec moi ici, mais c'est pas bien grave. Comment t'as trouvé ça? Écoute, côté pilotage seul, je pense que ça devait être un défi en soi. Côté bataille, c'était dur à dépasser, mais raconte-nous un peu ta soirée, comment t'as trouvé ça? C'est une piste quand même pas facile, là. Je veux dire, j'avais pas. Ça faisait très longtemps que j'avais viré dessus. Je suis arrivé comme d'habitude en qualif, bien sûr. Un peu, oui. Ma pratique est la qualif. Ouais, dans le fond, je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement.
j'avais pas roulé, mais j'ai parti quoi, 11e la première, puis j'ai réussi à ramener ça jusqu'à 6. Mais c'était quand même cool pour eux. Il y avait des batailles, c'était serré, on suivait de proche, c'était vraiment cool. Le momentum, il était là. Je suivais mes deux partners, Guillaume et Pat. C'était cool avec Rasco. Rasco avait un solide pace à soir. Rasco, je pense qu'il était écœuré de voir les logos Tri-White dans son miroir. Il devait être à bout. Il avait plein les miroirs. Ouais. Mais ouais, non, c'était vraiment cool. Pour vrai, tu sais, le monde, il l'aime pas, mais ça met un challenge quand même. C'est dur à dépasser. Il faut que tu analyses le gars, ce que tu peux essayer de le passer, mais c'est des opportunités quand quelqu'un fait une petite erreur. Fait que non, c'était cool. Moi, j'ai aimé. J'ai aimé. Bon, un qui est dans mon équipe. Bon, c'est pas trop pire. C'est ça. Mais écoute, bien content, Julien, que tu as aimé ça. Ça, s'il y a de quoi, tu enverras tes suggestions à M. Charest. Sinon, vas-y fort avec tes, comme d'habitude, sponsors, équipe et coéquipiers. Vas-y fort pour les shout-outs. Yes. Social, le souci, Monsieur PBSoft, Capital Auto Shine, Sleek, Washer Game, Grid et MC Performance, et aussi à Econex. Allez voir leur page. Ils supportent la All Track, la Apex Boost Cup All Track. Toute la patente. Puis à toi, Forget. Ouais, c'est ça, toute la patente. Merci à toi, Forget, pour les lives. C'est tout le temps cool de regarder ça après les courses. Ben, merci à toi. Écoute, hey, Oli Racing 21, c'est-tu Oli Bello, ça? Sacrifice, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, c'est des commentaires. All right, on te salue, hein, la LDL Racing, des gros G de la F1. On continue les entrevues avec M. Garon, M. Garon himself, la 111, Passion Sim eSport. Écoute, tout de ton côté, c'est quand même 2 belles 3e, mais je te dirais, t'as-tu pris un Red Bull pour ta course? Parce que me semble que ça manquait un peu d'action de ton bord. T'étais pas mal tout seul dans ton coin, un petit peu de No Man's Land. Comment t'as trouvé ça? Ouais, ben écoute, moi je suis de l'autre avis. Je sais pas vraiment trippé. OK, quand même. J'ai OK. trouvé ça long en. T'as le droit de sacrer ça, on n'est pas à TVA. Ouais. Mais non, écoute, je sais que écoute, c'est les 2, 3, 4 premiers laps. Là, j'avais des chances de rester avec les deux gars en avant. Mais après ça, écoute, mon setup n'était pas bon. C'était affreux. Mais pour une non-Porsche Cup, je suggère que mon résultat est quand même très bien. Compte tenu qu'il y avait juste des Porsche. Mais OK, ouais. Porsche Cup, dans le fond, toi, c'est ton dada, ça, dans le fond, la Porsche Cup, c'est ton pain et ton beurre? Le top 10, c'est juste des Porsche. OK, ouais, j'avoue. Hein, la Porsche Cup avec la Lambo perdue. Mais ouais, non, ben, j'étais curieux. Ben, je disais, demain, si t'aimes ça, la Porsche Cup, il reste de la place là, à Saint-Pétersbourg. Sinon, ben écoute, comme d'habitude, Garon, t'es déjà venu remplaçant en D1, je pense, avec pour Will Larue, là, une couple d'années. Je sais pas si tu sais, moi, je m'en souviens encore. Tout le temps solide. Oh, oui. T'es un méchant solide. On aime bien ça t'avoir dans la ligue, sérieux. Hein, vas-y, excuse, je t'envoie des fleurs, mais là, t'y veux pas, laisse faire. Ça. Non, mais c'est ça, à Zandvoort que j'avais remplacé en genre absolument. de NASCAR. Ouais. C'était quelque chose. J'ai eu chaud ce soir-là. C'était l'enfer. T'avais-tu déjà essayé des stock cars en routier, mettons, avant ça, j'imagine? Jamais. Ah ouais, ben, en tout cas. Ben, moi, j'aime ça parce qu'il faut que tu cherches tout le temps la limite, là, mais écoute, t'as prouvé même ce soir-là que t'avais rapport, là, quand on dit division élite, t'en fais partie. À soir avec ces chars-là à la place. T'as pas tort. Mais tu vois, la semaine prochaine, il y a les NASCAR Euro. Je pense que ça, c'est de quoi qu'on va jouer au All Track. Je parle de la Ligue du dimanche. Là. Mais on s'en reparlera si ça vous intéresse. Sinon, ben écoute, Garon, comme je te dis d'habitude, on est bien content de t'avoir avec nous autres. Tout ce que tu veux venir essayer, là, même si ça tente de venir rouler à gauche, rouler sur la dirt ou même en routier, t'es toujours la bienvenue. Vas-y fort avec ton équipe, tes sponsors. Vas-y fort. Yes. Ben écoute, Passion Sim, XPN, Toyo Tire, l'organisme Shane Davini. Puis vous autres, ben toi, Forgeray pour le stream, tout le temps le fun. Comme Gignac a dit. Puis juste un petit mémo, Guillaume a perdu une course ce soir. Hey Chris, on a assez parlé entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Il file pas. Non, c'est pour vrai. Mais hey, ça a pris du temps. Ça a pris quasiment 5 ans avant que ça arrive. Puis même, ça compte pas parce qu'il est comme ex-aequo. Tu sais, il en a gagné une, il en a perdu une. Fait que là, lui, il est comme, ouais, c'est vrai, t'as raison. Hey, merci, Garon. Tu restes avec nous autres, les bratois. On continue avec Simonet. Hey, écoute, la première, on va juste parler de la première. La deuxième, pour moi, tu vas pas nous entendre parler, mais écoute. Non, c'est bien correct. C'est parce que l'affaire, là, c'est que je le sais, vous êtes des bons chums, puis vous roulez souvent ensemble.
Ça t'arrive-tu souvent à le battre? Je sais pas, moi je vous pose la question parce que ça m'intéresse. C'est tout le temps serré, mais bon. Je roule pas à 50 heures par semaine, moi, là. C'est déjà L'autre, pas il est si comme- pire. Pas de ma faute. C'est pas si pire, je suis tout le temps pas loin pareil. Faut que tu vois ça de bien. Mais tu sais, c'est bien correct, là. C'était la première course, c'était serré. Puis la deuxième, c'était serré. Mais là, je l'ai comme pas une petite affaire dans le derrière. Puis là, le cul a dérapé un peu. Mhm. Puis après ça. Mais tu sais, je te confirme qu'il n'était pas en vacances certain en deuxième. Là. Non, ben, au début, il s'est sauvé, mais écoute, on le sait à quel point que t'es bon, mais tu sais, il y a l'expression que. Ouais, mais là. Oui, vas-y. Excuse, Evan, je veux pas Oui, te vas-y. dire, c'est parce que là, il n'y avait pas de safe fuel à soir. Là. Ça. C'était full on push tout pace. le temps. C'était le fun. Oui, t'as La raison. piste est plate, mais full push, c'est hot. Ça tourne pas mal souvent, hein, aussi. Ouais. Tout le temps. J'espère que t'as pas le mal de mer. Mais non. mais c'est ça. Non, le pace était là pareil. Là, ben, honnêtement, même si c'était plate, là, mais Ben, c'était pas super. Au moins, au début, on avait quelque chose à se mettre sous la dent en voulant dire, Chris, il va aller le chercher, il va aller le chercher. Finalement, il est pas venu te chercher, puis c'est tout à ton honneur. La deuxième, il s'est fâché. Mais, c'est impossible de dépasser. Non, c'est ça. Mais au début, le départ, là, je regardais ça, là, puis je suis pas là pour faire de la controverse, là, mais les deux, vous avez payé sur le gaz pas mal en même temps. Je te dirais qu'il a pas trop dormi sur la Switch, le Puerco. Quand c'était le temps de peser, il était prêt. Ouais, la deuxième, c'est parce qu'il savait plus où ce qu'il était. Mhm. C'est comme moi, j'ai comme hésité un peu. Mhm. Puis là, c'est ça. Mais tu sais, je voulais pas Outbreak. Je connais là, le Poirot. Là. Tu sais, je savais qu'elle allait aller pousser plus. J'aime mieux Poirot que Puerco. For some reason. Je savais que là, il fallait au moins qu'il s'aille premier la deuxième. Mais tu sais, je voulais pas Outbreak le freinage au T1 pour faire un crash. Puis tu sais, ça a été. Laissez des chances à Garon, Chris, lui, il aurait aimé ça. La prochaine fois, on va le passer, on va laisser Garon. Mais. Vincent Travailler me dit ta gueule, Simon. Bon, ben, merci. Il était pas là encore à soir. Hey, pour moi, il est disparu. Ah, il est là! Non, il est là, mais il est pas là. Il pourrait venir faire la dernière à Suzuka. Ah ouais, il prend congé là, des autobus. Là. Sacrifice. Il est amusé avec nous autres. Ils prennent congé 8 mois d'avance, puis il faut qu'il demande à sa blonde en plus avant. C'est compliqué pas mal. Hey, là, lui, il s'en va sur un terrain glissant. Là. Merde. Non, bien content, les gars. Vous donnez tout le temps un sale show, puis en plus, tu sais, le show, on le sait qu'il est de qualité parce que vous êtes des méchants drivers. On est bien content de vous avoir avec vous autres sur le show. Vas-y, Simon, avec tes équipiers, tes sponsors. Ne pas bien sur le char, là, mais regarde-toi, vas-y. J'ai pas la liste préparée comme Gab Gignac, par exemple. Là, je peux pas tout t'aider comme Gignac, il a sa liste. Ben oui. Il y avait toute sa liste, tac. Non, Ah ouais, les Thierry, on t'écoute. Les gars de Unit, puis Guillaume. Tu peux dire ses commanditaires en plus, si tu veux, il va être bien content. Ouais, man, pour le stream. J'ai déjà roulé pour eux autres en passant. Tu sais. Un peu, ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. Mais là, à soir, je remercie pas Vince parce qu'il nous a fait un setup de marde. Puis, Non, là, il mérite pas à soir. Quand ça va bien, il y a les shout-outs. Quand ça va pas bien, c'est ça. Hein? Voilà. Une fois de temps en temps, il y a les fleurs, une fois de temps en temps, il y a le pot. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est ça, man. Puis merci à toi pour tout le temps les streams que tu fais. Pis tout, c'est ton temps que tu prends pour ça. Puis les peintes, puis tout, là. J'ai bien beau mettre du temps, mais je vous le dis tout le temps, c'est les drivers qui font le show, c'est les drivers qui font que ça marche ou que ça marche pas. Puis on est bien content de vous avoir. Puis de continuer ça aussi, tu sais, avec la Boost Cup, on ramasse tout. Qu'est-ce qui fait de GT3 avec la Apex, puis on continue un beau championnat pour ben out. Puis si vous voulez participer, là, vous autres, là, sur le live, ben, qu'on choisisse les tracks. Là. Fait qu'on va en parler mardi, là, ou quand que les PDF d'horaire vont sortir. Fait que ça, on s'en jasera à la gang, parce que vous savez, la GT3, la ZIA Pacifique, puis la Americas, puis la Europe, puis toute la patente, là, on va pouvoir en jaser. Il y avoir à peu près 4-5 choix de tracks par semaine là, pour les officiels. Fait qu'on en jasera. Merci Simon sur rester avec nous autres, libre à toi. On finit ça avec Puerco, écoute. C'est tout est mi-figue, mi-raisin, puis en plus, tu as perdu ta fiche parfaite. Mais je peux juste te dire, juste pour te faire plaisir, c'est comme on a dit tantôt, vous êtes égal les deux à soir, mais du côté du all-track, t'es encore invaincu. Fait que,
Il est là, puis... Ah, ben écoute. Je l'ai dit pendant la pratique, je voyais que Simon avait du pace en maudit. Je dis, bah, pour moi, c'est à soir que ça se passe. Puis, tantôt, il a dit, toute bonne chose a une fin. Puis, il a raison. Écoute, c'est semi à soir, mais écoute, faut lui donner crédit. Thériault, il y a une coupe de championnat au World Track en TCR, je pense, en tout ce qui se fait de routier, tu sais, parce qu'il y a du. Je veux pas dire qu'il y a du monde qui sont bons juste en GT3 ou whatever, mais tu sais, Thériault, il y a un championnat en downforce qui, je pense, en LMP2, il y en a gagné un. En F1, il y en a gagné un, puis en TCR, il y en a gagné un. Fait que, mais là, il est converti complètement, par contre. Là. Comment? Ouais. Il est converti complètement. Mais c'est vrai, avant, il faisait juste du haut downforce, puis à cette heure, il fait de la GT. C'est du Puerco Power, ça. Les gars, c'est pas... Mais toi, il a du fun de rouler avec, par exemple. C'est le fun. Mais... Ben oui. Mais surtout, toi, c'est ça qui arrive, tu sais, qui est... la rating, ça vaut ce que ça vaut, mais tu sais, c'est quoi, 9000? Combien t'es rendu, là? 42 000, là? Combien t'es rendu? 9005. 9005? Non, mais 9005 quoi? 9530? Parce que rendu là, c'est à l'unité, là. Non, mais pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ton c'est ceux qui le savent son ranking exact. C'est quoi ton ranking sur iRacing? Non, je sais pas exact. Va voir. Ça doit être 160, 150. Genre. 150, mais ça, je pensais genre 150 puis 200. C'est quand même pas rien. Puis, tu sais, pour toi, avoir des chums qui sont capables d'être dans ton ballpark puis venir te gosser, c'est quand même le fun. Tu sais. En tout cas, Canada, c'est ça. Faire du lapping tout seul, c'est pas le fun. Ouais, non, c'est ça. Non, mais c'est le fun, justement, tu sais, Thériault, puis il y en a d'autres aussi. Tu sais, il y a Antoine, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Antoine, c'est une méchante machine. Boucher, ben là, Boucher, il y a 2 ans, il touchait pas du gazon, il venait de chatouiller, là, mais là, il a pris des vacances un peu. Mais, écoute, bien content de vous avoir, comme je vous dis encore une fois avec nous autres. Là. Vous avez donné tout un show à soir, puis au moins, ça a fait changement. Là. L'auto Falcon, on l'a assez vu en avant pour 5 minutes. Elle est revenue après, mais au moins, ça a fait quoi de pas pire. Vas-y fort, Guillaume, avec ton équipe, tes sponsors, tes chummies qui te courent après puis qui te dépassent. Vas-y, c'est le temps des shout-outs. Yes, ben un gros merci à Falcon Sim Racing, Door Esports, NGK, Sparkplug, puis Groupe SX. Puis Simon de pratiquer avec moi quand il est là. Et voilà. Puis sinon, ben, merci à vous autres pour le stream puis l'organisation de ces belles courses. Même si celle de ce soir n'était pas une belle course, mais bon. Regarde. C'est ton opinion. Ouais, exact. On va aller à Suzuka la semaine prochaine. Là, on va avoir du fun. Alors, on t'aime, Guillaume. T'es là, toi, avec. T'es un OG de la Ligue. On est bien content. Merci aux gars qui sont là sur le live. Puis l'autre jour, M. Gignac. Il y a M. Otis aussi qui est parti vite, là, mais Otis, il y a une bonne soirée à soir. Merci, M. Garon, 3e. Thériault, 2e. Ben là, je veux pas dire 2e, premier, mais en tout cas, je veux pas dire ex-aequo non plus. Là. Premier gagnant de la soirée, Thériault. 2e gagnant de la soirée, Lévesque. Je pense que c'est bien correct. Hein? Check les deltas entre les deux courses. C'est quoi les deltas, les écarts? Je sais pas, hein? Je pense que c'est moi qui l'ai eu. 1.6. Par peut-être un dixième. Oui, c'est genre. Thériault, écoute-les pas, on t'aime pareil, écoute-les pas. Laisse-les pas faire. C'est genre, ouais, 6,43 puis 7,86. Hey, c'est quand même serré en sacrifice pour 50 tours. Écoute-les pas, on va faire un double poster, là. Fait que c'est ça qui est ça, les gars. Merci d'avoir été là. Tout le monde sur le live, je pense qu'il y a eu beaucoup de participation. Fait que c'est ça qui est ça. Pour ce qui est de notre côté, demain, c'est la ovulation. Changer les lettres de place, ça va être bien correct. En truck, on commence le championnat de truck, je pense que c'est à Bristol. Sinon. Comment? Pas demain. C'est le jeudi. Demain, c'est la Porsche Cup. Oui, c'est vrai. Je suis mêlé, moi, comme un jeu de cartes. C'est vrai, la Porsche Cup, c'est la dernière de la saison. Ceux qui aiment la Porsche Cup, là, pluguez-vous. Demain, c'est à Saint Petersburg, la nouvelle track urbaine. Sinon, c'est ça. Jeudi, Evolution. Puis sinon, dimanche, attends un peu. Ouais, dimanche, on commence le championnat de Gen 4 2003. Ça vous tente? Si Puerco, il a le goût de venir rouler à gauche, ça m'étonnerait. Mais d'un coup, on va y préparer de quoi? Vas-y donc. Dans le fond, c'est que je ne peux pas. Et je pars jeudi matin jusqu'à dimanche soir pour Trois-Rivières. Pour le Montréal Cup. Yes. Yes, sir, Miller. Ben écoute, on va te suivre, puis s'il y a des résultats, tu nous enverras ça. Ça va me faire plaisir de poster ça à mon cher. Alors, on finit ça avec les annonces. Oui, vas-y. On va espérer. On a cooké. Parle-nous-en, là, vas-y, je te laisse aller. Avec vas-y. Antoine. Oui. SAS Racing. On a
travailler fort sur les balances puis tout. Parce que oui, on balance les cartes comme en ovale. On a l'air de des Mongols de faire ça, mais. Ouais. Ben, si ça tourne plus à gauche qu'à droite, c'est pas fou. Non, mais faut que tu te mettes 50-50, faut que tu te mettes une répartition avant-arrière, puis en tout cas. Ben, comment en ovale? Tout le monde fait ça, tu sais, non? Ouais, je sais, mais en karting, pas tout le monde qui le fait. Parce que ça coûte quand même assez cher d'avoir le kit pour le faire. Fait que... Ouais, mais t'as Dom Drolet là, qui est là pour tout savoir ces affaires-là. Dom, il est plein. Invention de relais. Bonjour, monsieur Drolet. On travaille fort, on va espérer que ça aille bien en fin de semaine. Ben écoute, on t'a vu aller en rental cart, toi, Drolet, toute la gang. Là, on a eu du fun. C'est pas de la tarte, les amis. Là. C'est pas de la tarte. Les gars, ils vont avoir des wins plutôt qu'à tort. Oui, Jérémy, Let's Go SAS. Oui, la gang de SAS, la gang de la charité et des sommités dans le karting au Québec. Tout le monde, allez encourager ça sur Facebook. Mais donc, Guillaume, mets donc la page Facebook d'Assas dans les commentaires, là, que le monde aille s'abonner, le sacrifice. Oui, là même, oui, c'est vrai, Will Boisvert qui est ton coéquipier, qui est dans la ligue aussi. Fait que c'est ça qui est ça, tout le monde. On s'en va aux annonces. On finit ça aux annonces. Dès demain, on se revoit pour la Porsche Cup à Saint-Pétersbourg, comme je le disais, avec la série Boost Cup du All Track. Sinon, c'est ça qui est ça. Allez, regardez ça, saskarting.com. Allez vous abonner, sacrifice. Yes, sir, Miller. Fait que, on s'en va aux annonces. On se revoit bientôt. Salut. Ciao. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stars. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2,
TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe.